Alléluia. Amen. Bonjour, bonjour. Bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, la maison où la prière est un véritable dialogue avec Papa bon Dieu. Amen. Rendons grâce pour la vie en ce jour que le Père nous a donné. Prions. Père, merci pour la vie, merci pour l'espérance encore une fois. En Christ, nous avons la foi que nous vivons dans ta présence, car ton règne est là. Tu nous fais assister par ton Esprit Saint et nous nous soumettons à sa direction. Que cette prédication, cet enseignement soit une bénédiction pour des multitudes. Que nombreux se convertissent et que nombreux voient que tu es le Père qui répond aux prières. Qui voient que tu es le Père qui assiste et qui voient que tu as réellement donné, disposé ton royaume en notre faveur. Ainsi priez au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Nous prenons la Bible sans tarder dans Luc 22. Nous allons lire à partir du verset 28. 28 et 30. Voilà. Luc 22, 28 à 30. Luc 22, 28 à 30. Jésus dit ceci aux disciples quelques jours avant qu'il ne soit crucifié et qu'il nous revienne en vie par la résurrection. Il dit ceci, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. 29. Ainsi, c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Voilà. Jésus dit ceci à ceux qui persévèrent ou à ceux qui ont persévéré dans ces temps-là. Pour nous, ce n'est plus ceux qui ont persévéré, mais ceux qui persévèrent, qui continuent à persévérer. Qu'est-ce qu'il dit? Il dispose du royaume en notre faveur. Alléluia. Alors, le titre aujourd'hui, c'est prier selon le droit du royaume des cieux. Prier selon le droit du royaume des cieux. Jésus nous donne le royaume, le règne. Et puis il dit, vous allez boire et manger à ma table. Cela voudrait dire que rien ne va vous manquer. Et puis il dit encore, vous serez assis sur les trônes. Le trône, symbole de la royauté. Le trône, symbole du pouvoir. Et le trône, symbole du règne. Alléluia. Le trône, c'est le roi qui s'asseye sur les trônes. Et Jésus dit, dans mon règne, vous qui êtes dans mon règne, vous êtes assis sur des trônes. Et vous allez juger les 12 tribus d'Israël. Juger ici veut dire gouverner. Alléluia. Gouverner, régner sur le peuple. Si nous transposons ces messages de Jésus à nos jours, maintenant,
Cela voudrait dire ceci. Vous vous appelez Marguerite. Vous vous appelez Chantal. Je ne sais pas comment vous appelez, sœur Hélène, Antoinette, Anto. Vous appelez messieurs Papy, monsieur Jean-François, je ne sais pas. Vous appelez Maurice. Mettez tous les noms que vous voulez. Jésus vous dit ceci. Jésus dit ceci si vous êtes dans son royaume. Parce qu'il donne le royaume. Si vous êtes dans son royaume, la condition est d'être dans le royaume de Jésus, dans le règne. Si tu n'es pas dans ce règne, tu ne pourras pas gouverner, régner selon Dieu. Alléluia. Alors, la première condition, c'est être dans le royaume de Jésus. Et comment on est dans ce royaume, comment on entre dans le royaume de Jésus, c'est en donnant son cœur à Jésus, en l'acceptant comme Messie, Seigneur et Sauveur. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. On abordera cela encore une fois, parce que c'est des termes simples que les gens, quand on vient dans les églises, on nous présente ça. On nous présente la nouvelle naissance comme des théories. Voilà, confesse simplement Jésus, voilà, tu seras sauvé. Oui, on confesse et puis on est à l'église et on commence à vivre un peu ce que l'église présente. Ben, à un certain moment, on réalise qu'il n'y a pas de vie là, la vie du royaume des cieux qui coule. Donc cela voudrait dire simplement qu'à l'entrée, quand on nous avait présenté même le royaume des cieux, on n'a pas été, ou la nouvelle naissance, le fait d'être né de nouveau, on n'a pas été en profondeur pour tirer toute la substance qui concerne le mystère de la nouvelle naissance. Non, ça s'arrête là. Oui, ça s'arrête là parce que c'est ce qui se passe. Alléluia. C'est ce qui se passe. Oui. Si je prends mon exemple, comme j'aime toujours le dire, j'ai toujours en souvenir la première fois où ma maman m'avait amené à l'église. J'étais tout petit, tout gamin. Donc, je partais déjà à l'église, mais je ne savais pas, je ne réalisais pas que c'était l'église. Mais la première fois que j'ai réalisé que c'était l'église, je ne sais pas, j'avais, je ne sais pas, 3 ans et demi, 4 ans, tout petit. On m'amène à l'église. J'avais, je pense, 4 ans. J'étais assis presque devant. Et je voyais, c'est mon cousin qui dirigeait la chorale. C'était l'église catholique Saint-Christophe, à Kinshasa, dans la commune d'Engaliema. J'ai toujours en mémoire cette image où je vis, oh, mais ça c'est mon grand frère, non, il était là devant la chorale. Ça c'est mon exemple. Mais depuis ces jours-là, jusqu'à aujourd'hui, les étapes que j'ai traversées dans toutes ces étapes, je n'ai pas vu le règne de Dieu. J'ai commencé à voir le règne de Dieu. Quand? Bon, évidemment, quand j'ai commencé à prier, l'onction était là, mais je ne comprenais pas. Comme je comprends aujourd'hui. J'ai fait beaucoup de choses. Bon, servir à l'église, des miracles, des guérisons, tout. Mais la compréhension du royaume des cieux, du règne, ça n'a pas été pendant tous ces temps. Et quand je me transpose, je vois les brebis, les chrétiens de l'église. Si le pasteur est déjà limité, les chrétiens de l'église aussi seront limités. Limités par rapport au niveau de l'enseignement qu'ils reçoivent de leur pasteur. C'est ça. L'église est une école aussi. Dans l'école, il y a plusieurs classes.
première, deuxième, troisième, tu ne fais que monter, monter, monter. Et là, les enseignements sont nivelés. Chaque année a un enseignement approprié. À un enfant qui est en première primaire, on ne peut pas lui parler de la géométrie des sixièmes, tracer des cercles, des médianes et tout ça. Non. Là, il est en train d'apprendre 1 plus 1 égale 2. 2 plus 2 égale 4. Oui. Donc, si le pasteur est nivelé à un certain moment, l'église aussi sera nivelée par rapport à la connaissance du pasteur. À moins que certains membres qui sont là puissent, par la grâce de Dieu, évoluer aussi, aller au-delà de ce que le pasteur prêche et expérimenter par la grâce de Dieu d'autres expériences. Sinon, tout le monde est nivelé, tout le monde est nivelé, comme ça. On ne sait pas percer. C'est ça, la compréhension du règne, la compréhension du royaume des cieux. Ça change, ça va changer votre manière de faire, même votre manière de prier. C'est pourquoi j'ai dit, aujourd'hui, c'est prier selon le droit du royaume des cieux. Quel droit le règne te donne? Jésus dit ici bien, il dit, moi, le Père m'a donné à régner. Moi, maintenant, je vous donne à régner. Et vous allez gouverner. Gouverner sur quoi? Régner sur quoi? Sur toute la création, d'abord. Et le message ici de Jésus, c'est un message universel. Quand il te dit ici, tu vas gouverner les tribus d'Israël, tu vas régner sur les tribus d'Israël, cela veut dire que tu sois roi, que tu sois président de la République, là où tu es, tu vas régner selon le principe, selon toute la grâce que le royaume des cieux te donne. Alléluia. Oui. Tout le monde ne sera pas président de la République, tout le monde ne sera pas premier ministre. Tout le monde ne sera pas médecin ni pilote d'avion, tout le monde ne sera pas non plus couturier, plombier, maçon, non. Tout le monde ne sera pas chauffeur de bus, ni chauffeur de taxi. Tout le monde ne sera pas non plus cuisinier. Donc chacun, là où il se retrouve, ce message le concerne. Tu es footballeur, tu règnes selon les principes du royaume des cieux en jouant au foot. Tu as l'intelligence du jeu. Alléluia. Tu fais le basket, tu as l'intelligence. Comment jouer, comment faire. Voilà. C'est ça. Tu es étudiant, tu as l'intelligence comment étudier tes cours. Comment préparer les examens, comment le faire. Vous voyez, moi, c'est des choses que j'ai vécues dans ma vie. Je ne savais pas que le Saint-Esprit me parlait. En tant qu'élève ou en tant qu'étudiant. Moi, il y a des fois, je voyais les questions. Je suis en train d'étudier. La voix intérieure me dit, étudie ça, 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 ça. À l'examen, il y aura ça, 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 ça comme question. Je savais à l'avance plusieurs questions. Mais moi, à l'époque, je pensais que c'était des intuitions. Oh, c'est comme ça, intuition. J'avais développé mes techniques. Il y a des moments où le cours était compliqué. Qu'est-ce que je faisais? Je partais dormir. J'essayais d'étudier. Je suis bloqué. Le cours est tellement compliqué à l'université. Et j'avais commencé ça en 5e secondaire. Qu'est-ce que je faisais? Je pars simplement, je laisse les cours, je dors. Je me repose, mais en passant. Dès que je me réveille, je commence à voir les choses faciles. Et ça, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas que le Saint-Esprit me parlait. C'était la vie du royaume des cieux. Je ne comprenais pas. Oh non, oui, il est intelligent, je suis intelligent, oui, mais on a oublié et c'était la grâce. Vous voyez?
Jésus dit ici, Papa mon Dieu, mon Père m'a donné de régner. Moi, je vous donne aussi de régner. Surtout, eux, ils avaient compris ce message. Les Pierre et les autres, ils avaient compris. Mais plusieurs années plus tard, ceux qui ont suivi commençaient à mettre d'autres choses. Et Jésus avait bien dit, attention, il y aura des loups dans la bergerie. Il y aura parmi vous des faux docteurs. Pourquoi Jésus a parlé des faux docteurs? Quand ils viendront dans la bergerie, ils ne vont épargner aucun troupeau, ils vont détruire. Les faux docteurs. Aujourd'hui, on parle de faux prophètes. Vous savez, le faux prophète, ça va encore. Le faux prophète, vous pouvez détecter que celui-là est faux. Parce que quand il vient, il vous prophétise. Il dit des choses et que vous voyez que ça ne s'accomplit pas. Vous allez dire, dit, cet homme-là avec ces prophéties-là, c'est un aventurier. Directement. Vous allez voir que c'est un aventurier. Aujourd'hui, il peut vous faire sortir l'argent. Il dit, bon, voilà, je vois ma soeur, je vois que Dieu a dit, tu vas te marier, tant. Et puis, tu sors l'argent, tu donnes. Et puis, tu ne te maries pas. Ça fait des problèmes. L'autre, bon, je vois. Non, dans ta famille, c'est le cousin ou c'est la tante qui est sorcière. Alors, comme toi, tu crois beaucoup aux sorcières et tu as peur, et voilà, tu commences à croire, tu n'as plus de repos, prier toujours contre les sorciers. On va vous dire, voici, dans votre parcelle-là, dans cet arbre-là, c'est le bureau des sorciers, vous coupez l'arbre. Et puis un beau jour, on va vous dire que les sorciers est dans les robinets de la cuisine. Il faut aussi démolir les robinets de la cuisine. Et les sorciers, certains disaient, les sorciers viennent sous les tapis, sous les carreaux. Ils s'arrêtent sous les tapis. Pourquoi ils ne disent pas sous les carreaux? Alors il faut prendre un birin et taper tous les carreaux. Les faux prophètes, on peut les découvrir. Mais les faux docteurs, ils vous prêchent des choses qui n'ont rien à voir avec la résurrection de Jésus. Ils amènent des théories, ils amènent des trucs comme ça. Et vous essayez, ça ne marche pas. C'est eux qui sont très dangereux. Parce que si vous croyez à un faux enseignement plutôt, votre cerveau est bloqué, votre foi aussi est bloquée. C'est fini. C'est fini. Alors non, nous, on nous a dit ça. Nous, est-ce que c'est biblique, ce qu'on vous a dit? Ce qu'on vous a dit, est-ce que c'est dans la Bible? Ça, c'est les faux enseignements, les faux docteurs. Et ils sont très dangereux. Ils peuvent vous détruire votre vie de manière, je dirais, continue et jusqu'à ce que vous allez mourir. Pourquoi il y a des sectes qui tiennent des sectes partout? On voit des sectes. D'autres, pour prier, on leur dit de boire des trucs bien. Voilà. Voilà, veuillez plutôt nous excuser cette petite coupure. Voilà, donc j'ai parlé des faux docteurs qui sont très, très, très dangereux. Ils peuvent vous casser toute votre vie. Je disais qu'il y a des sectes. Pourquoi il y a beaucoup de sectes comme ça? Le secte est tenu. Comment on tient un secte? Par un discours. Les gens adhèrent, acceptent les discours de celui qui est à la tête. À la tête, qui débite ses croyances. Alors on accepte, on le suit, et puis on leur ramène Jésus-Christ de manière simple. Non, chez nous c'est comme ça. Voilà, chez nous c'est comme ça. Jésus dit ici, moi je connais Dieu, et il m'a donné de régner, et puis je vous donne la même chose. Dans quelle religion on voit ça? Où est-ce qu'on voit des paroles comme ça? Ou quelqu'un dit, comme moi j'ai régné, vous aussi vous allez régner.
Et puis c'est un message de paix. Voilà. Donc, voilà. Il y avait encore une seconde coupure. Nous sommes calmes et nous bénissons le Seigneur. Voilà. Je disais que l'évangile de Jésus est un message de paix. Est un message qui est non violent. Regardez la violence dans le monde. Regardez la violence. Comment on tue même au nom de la religion. C'est-à-dire on tue les gens au nom de Dieu. On rase les gens au nom de Dieu. Comment? Et Jésus dit, au nom de Dieu, que moi je connais, répandez la paix. Alors, et celui qui dit, répandez la paix, répandez la joie, répandez la bénédiction, répandez l'amour. Et ceux qui disent, tuez parce que, faites ceci. Quel est le bon message? Quel est le bon message? Épousez 10 femmes parce que. Quel est le bon message? Quand vous êtes au pouvoir, il faut faire ça, ça, ça pour demeurer au pouvoir. Jésus dit, quand vous régnez, vous devez servir. Entre nous, maintenant, quel est le bon message? Quel est le bon message? Répondez vous-même. Et Jésus dit, vous m'avez vu guérir les malades, soigner les gens. Vous aussi, vous avez les mêmes capacités, vous pouvez guérir et soigner les gens. Vous partez pour être guéri, tout ça, on vous fait des trucs impossibles. Quel est le bon message? Quel est le bon message? Il y a des gens qui sont des fous, qui deviennent des fous des maladies incurables. Jésus les guérit. Il dit, vous aussi, vous êtes capables, vous là, capables de les faire. Alors, quel est le bon message avec ceux qui ailleurs n'arrivent pas? N'arrivent pas. Ou pour guérir quelqu'un, il faut toujours chercher les leaders, c'est lui qui a la capacité. Non, dans les royaumes des cieux, ce n'est pas comme ça. Dans les royaumes des cieux, ceux qui croient, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Ça, c'est dans les royaumes des cieux, c'est pour tout le monde. Tout ce que Jésus a fait, c'est pour tout le monde, à disposition de tout le monde. Vous allez ailleurs, ce ne sont que les chefs ou les leaders, ce ne sont que eux qui ont raison. Dites-moi, quel est le bon message? Voilà, les faux docteurs. Tous là, c'est compliqué, tous. C'est ça, des fausses doctrines et des faux docteurs. Voyez. Alors, quand Jésus dit, je vous ai donné de régner, comme mon Père m'a fait régner. Vous voulez avancer dans la prière. Vous allez prier comment? Dites-moi. Parce que vous, déjà, vous êtes assis sur un trône. Vous êtes déjà là. Tout le monde ici à l'église. Hein? Même le petit ici à ciel que nous voyons là. On voit comment il lit la Bible, comment il fait des choses, comment sa conscience est en train de grandir. Il a déjà un trône. Il est là, il a un trône. Il est le moins âgé de nous tous ici. Il a un trône. Vous voyez? Vous là-bas, chacun de vous a un trône. Il est assis sur un trône, chacun de vous. C'est-à-dire, vous êtes capable de régner. Alors maintenant, comment vous allez prier? Comment vous allez prier? Parce que vous êtes autorité. Vous avez des anges qui vous gardent, des anges qui vous accompagnent. Comment allez-vous prier? Comment allez-vous prier? Je pose la question. Vous allez prier en souffrant. Vous allez prier en criant. Vous allez prier en vous roulant par terre. Vous allez prier en vous dépensant l'énergie ou quoi? Comment vous allez prier?
Ces gens qui étaient avec Jésus, vous voyez comment Jésus priait et comment il avait les résultats. Comment il s'est retiré? Le matin, il se retire le matin, il va prier et puis il sort. Il y a des moments où il finit de travailler, il reste sur une montagne, là où ils étaient, à l'endroit où ils étaient. Il prie. Parce que Jésus prêchait dans plusieurs endroits. Tantôt il prêche sur la montagne, tantôt il prêche dans une maison, tantôt il prêche à la rue comme ça, sur une pente, tantôt sur le bord de la mer. Et quand l'endroit était bon, approprié, quand il renvoie les gens, il dit, bon laissez-moi un peu rester prier ici. Et puis il prie calmement, sans souffrir. Et quand il prie, lui, comme je vous dis toujours, il s'adresse au Père. Toujours. Toujours. Il s'adresse au Père. Parce qu'il connaît. Il connaît que le Père l'a établi. Il sait. Et vous, maintenant, c'est ce que vous devez savoir quand vous priez. Que vous êtes établi aussi, vous êtes dans le règne. Vous êtes nés de nouveau, vous êtes des fils et filles de Dieu. Vous devez connaître ça. Comment prier? Prier par rapport à ça. Le droit, vous êtes fils et filles. Moi, vous savez, il y a des moments, vous pouvez penser que non, je juge trop les gens. Il y a des moments, je passe ailleurs où je regarde les gens prier, je dis, mais c'est quelle affaire ça? Quelle affaire? Vous savez, si vous commencez à comprendre les mystères du royaume des cieux, vous verrez que beaucoup de gens sont à côté. On est sauvés simplement, ils sont sauvés par la grâce. Beaucoup sont à côté. À côté. À côté. C'est ce que je dis toujours. Je dis à l'église. Pourquoi il y a des conflits toujours chez les gens? Même à l'église, on voit des conflits. Pourquoi? Les gens ne comprennent pas. Ils veulent grandir ils veulent vivre par les conseils moraux. Les conseils moraux, c'est bien, mais c'est limité. Mais celui qui a la révélation de Jésus-Christ, comment il va faire des conflits avec les gens? Parce que c'est lui-là qui est appelé à régner. C'est celui qui doit aider les gens, qui doit leur montrer les chemins. Ainsi. Comment il sera auteur de conflits? Non. Peut-être les gens vont le haïr, oui, comme Jésus était haï aussi. On va le persécuter, oui. Mais qui persécute, ce sont les gens qui ne comprennent pas. C'est pourquoi il y a des problèmes dans les maisons, des problèmes dans les mariages. Comme je dis toujours, il y a un divorce, c'est soit l'homme qui ne connaît pas le royaume des cieux, ou c'est la femme, ou les deux. Donc ils ne comprennent pas l'œuvre de Jésus-Christ et vivent comme ça. Même si on leur donne des conseils à l'église. Ils ne comprennent rien. Ils vivent selon la coutume de leurs parents, les traditions. Parce que quand on connaît ça, on est en relation directe avec Dieu. On est en relation. Les sources des conflits, c'est l'ignorance. Les sources des échecs aussi, c'est l'ignorance. Ignorance, c'est tout. Comment est-ce que les enfants échouent en classe? Parce qu'ils n'ont pas étudié, donc ils sont ignorants de ce que les profs ou les maîtres ont donné. Ils sont ignorants et puis on donne des questions, là ils échouent. Ignorants, c'est tout. L'échec, c'est toujours l'ignorance de quelque chose. Ça amène l'échec. Alors, comment vous allez prier? Prier selon le droit. Comme je disais la fois passée, vous avez là, je disais la fois passée, connaissez que vous êtes fils et filles de Dieu. Et Dieu est votre Père. Hein, il vous a donné le Saint-Esprit. Partagez avec le Saint-Esprit. Parlez au Saint-Esprit. Vous savez, Jésus a été une fois dérangé par les pharisiens, les sadducéens, ainsi de suite. Il pouvait venir un docteur de la loi. On prend Matthieu chapitre 22. Matthieu 22, verset 34
à 40. Vous allez voir, Jésus était dérangé une fois, éprouvé. Vous allez voir ce qu'il a dit. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblèrent, virgule. Verset 35. Matthieu 22, maintenant je suis au verset 35. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Quel est le plus grand commandement? Jésus a dit, si vous voulez connaître les plus grands commandements, donc commencez par la Genèse jusqu'à Jean-Baptiste ou à Malachie, parlant de ça, donc de la Genèse jusqu'à Malachie, parce que c'est Malachie qui a prophétisé sur Jean-Baptiste. Donc tout l'Ancien Testament, Jésus les résume simplement en ceci. À aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Il a dit ça. C'est bon. Quand vous comprenez l'amour de Dieu, tout ça, tout ce que les gens prêchent dans l'Ancien Testament, tout ça, tout ce que les gens prêchent là-bas, voici on va faire ceci, voici ils prennent, voilà. Jésus dit tout ça. Tout ça, c'est comprendre Dieu, aimer Dieu de tout son cœur, de tout sa âme et de toute sa pensée. Il dit, si vous arrivez à ça, vous avez toute la loi et les prophètes. Même Moïse est en vous. Même Moïse. C'est comme ça, plus tard, il dira, dans les royaumes des cieux, le plus petit est plus grand que Jean-Baptiste. Il dit de tous ceux qui sont nés des femmes, tous ceux qui, donc à partir d'Abel, parce que Caïn, même Caïn, premier fils d'Adam et Ève, donc à partir de Caïn, mettez Adam et Ève à part, Caïn, jusqu'à Jean-Baptiste, tous ces gens-là, ou tous ceux avant lui, tous ceux qui étaient grands prophètes. Jésus dit, Jean-Baptiste est plus grand que eux, tous. Mais il rajoute, dans le règne de Dieu, le plus petit est plus grand que Jean-Baptiste. Donc, vous voyez le petit à ciel ici, qui a donné son cœur à Jésus-Christ, il est plus grand que Jean-Baptiste. Vous comprenez? Lui là, il est plus grand que le prophète Jean-Baptiste, il est plus grand que Moïse. C'est ce que Jésus dit. Alors, comment vous allez prier? Comment vous allez prier? Comment vous allez prier? Ça, c'est un principe du règne des cieux. Du règne de Dieu. Ça, comment vous allez prier? Comment allez-vous prier? Vous allez chercher, même si on a pris des cas des prophètes, comment ils priaient, mais on montrait toujours dans ces cas-là comment ce prophète priait, comment est-ce qu'il y avait à chaque fois une relation entre Dieu et tous ses prophètes. Parce que c'est Dieu lui-même qui s'est révélé à ses prophètes. On montrait. Mais maintenant, Jésus vient. Jésus résume tous ces gens. Parce que Jésus, c'est lui qui connaît le royaume des cieux. Il dit, si vous croyez en moi, vous rentrez dans le royaume. Alors, comment vous allez prier? Vous allez prier selon tous ces gens de l'Ancien Testament, ou vous allez prier selon le principe que Jésus a donné. Si vous abandonnez ce que Jésus a dit, vous abandonnez ça, votre prière là, c'est des paroles à l'air comme ça. C'est perte de temps.
Voilà pourquoi beaucoup prient. Ils n'ont rien. Oui, ils prient, c'est comme si le ciel est fermé. Ils forcent, le ciel est fermé. Retraite de 3 jours, le ciel est fermé. Retraite de 1 semaine, le ciel est fermé. Jeûne, 14 jours, 21, le ciel est fermé. Séminaire, et puis on va prier beaucoup pendant les séminaires, le ciel est fermé. La vie des chrétiens là ne change pas, toujours le ciel fermé. Vous leur approchez comme ça, vous entendez comment ils pleurent dans leur cœur, le ciel fermé. Oui, le ciel est fermé, Dieu ne répond pas parce qu'on est en dehors de ce que Jésus a dit. Que ça ne vous impressionne pas. Oh, on ne comprenait pas ces choses. On disait, ah, voilà, lui, Roger, c'est vraiment un homme de prière. Et j'étais content là. Quand on priait là, hey, c'était la grâce. En réalité, là, on tapait à côté. Je donne mon cas, je ne vais pas citer les autres personnes. On va dire que non, je suis en train de les juger et tout ça. Non, je donne mon cas. Moi, j'ai fait un jeûne de 40 jours, hein, sans boire, sans manger pendant 21 jours. Heureusement, pendant ces jeûnes, je ne priais qu'un seul sujet. Je vais t'écouter, oh Dieu. Je vais t'écouter, Père, parle-moi. C'était ça. Heureusement. Je vais t'écouter. Je vais t'écouter. Oh, en comprenant beaucoup de vérités de Jésus ici, beaucoup, c'est déjà l'écoute, la pensée, la compréhension de la pensée de Dieu. Quand on comprend ce que Jésus a fait là. Quand on comprend beaucoup de choses. Voyez, même j'ai jeûné là. Hein? J'ai jeûné 40 jours. 21 jours sans manger, sans boire. Devenir faim comme ça. Moi, 40 jours. Et si je savais, oh si je savais le principe du royaume des cieux à l'époque, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous voyez? Et beaucoup le font aujourd'hui, hein? Ils prient comme ça, mais parlez-leur, essayez un peu de discuter, de prendre la Bible, et ils vont vous sortir des fausses doctrines. Oh non, il faut prier, vous savez, jeûne prière, ils se torturent pour rien. Ils ne comprennent pas ce que Jésus a fait. Ils ne comprennent pas. C'est pourquoi j'ai dit, prie selon le principe du royaume des cieux. Sache que tu es en train de régner. Celui qui règne ne se trouble pas. C'est pourquoi dans tes moments de prière, dans tes temps de prière, comme ici il est dit, il faut aimer Dieu de toute ta pensée. C'est ta pensée qui doit d'abord être totalement affectée, totalement tournée à la présence de Dieu par le Saint-Esprit. D'abord ça, c'est ça. Toute la pensée doit être d'abord dirigée. Toute la pensée dirigée à Dieu. Toute la pensée. C'est ça. Ne cherchez pas autre chose. Quand Jésus dit, c'est le résumé de toute la loi et les prophètes. Quand Jésus dit, quand on aime Dieu de tout son cœur et de toute sa pensée, il dit que c'est le résumé de la loi des prophètes. Donc il prend toute la Bible, tout l'Ancien Testament là, il dit c'est ça. Tu comprends? Alors, et Dieu là est ton Père. Est-ce que tu le sais dans toute ta pensée qu'il est ton Père? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais qu'il est ton Père? Toute ta pensée, est-ce que ta pensée est construite comme ça? Je te pose la question. Vous voyez? Vous voyez? Il dit que tu règnes.
Tu règnes. Tu es dans la grâce. Tu y es juste. Comme je disais la fois passée. Alors prie calmement, ma soeur, mon frère. Prie calmement. Le temps ici, je ne vais pas te mettre dans un temps. Non, moi, tout ça, c'est fini. Il faut prier au moins pendant 1 heure. Pour moi, c'est fini tout ça. Oh non, c'est fini. Il faut prier 3 heures comme c'est fini. Moi, je prie en tout temps. Alléluia. C'est quand toute ma pensée est dirigée à Dieu. Il y a des moments où je converse, il y a des moments où je médite, il y a des moments tout ça, il y a des moments où tu parles. C'est ça. Oui. C'est comme ça qu'on prie. N'attends pas un programme de l'église pour commencer à prier. Non. L'église a des besoins, oui. L'église va prier, oui. Mais toi, n'attends pas tout ça. Apporte ce que tu as, apporte à l'église pour que l'église aille de l'avant. Oui, vous avez l'intercession à l'église tous les mercredis, tous les jeudis, certains c'est samedi, d'autres dimanche, d'autres... Oui, quand tu vas aller prier avec les frères et les sœurs, apporte ce que tu sais du règne et du royaume des cieux, apporte. Vous avez vos sujets de prière, oui, vous allez prier pourquoi? Vous avez vos sujets, oui, apporte ce que tu peux apporter. Mais n'attends pas ces moments-là pour prier. Parce que si tu vas dans ces moments-là avec l'incrédulité, tu vas encore charger les autres. Quand tu vas prier là-bas avec les fausses doctrines, tu vas encore embêter les autres. Et puis tout est bloqué. Ouais. La prière dont j'ai dit ici, c'est ta prière individuelle. Ta vie de tous les jours. Aimez le Père de toute sa pensée. Et le Père va donner le Saint-Esprit. Aimez le Saint-Esprit de toute sa pensée. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien. Est-ce que tu connais le Saint-Esprit? Voilà. Priez selon le droit du royaume des cieux. On parlera du Saint-Esprit. Priez selon le Saint-Esprit. Priez selon le Saint-Esprit. Le droit du royaume des cieux. Ah, c'est ça la prière efficace, bien-aimé. Quand on dit que la prière fait par la foi c'est ça la foi que j'ai dit, j'explique. L'œuvre de Jésus, c'est ce qui nous donne la foi, j'explique. Alors la prière fait selon la foi, selon l'œuvre de Jésus, c'est cette prière-là qui a une grande efficacité. Tu viens, je te parle, tu viens, je t'impose les mains, facile. Le sujet est là, on prend le sujet, on rend grâce. C'est bon. Le reste du temps, on laisse sa pensée être affectée par la pensée de Dieu. Voilà. Ah, la pensée être affectée, complètement noyée dans la pensée de Dieu. C'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Les jeunes avec vos YouTube là, et tout. Avec vos musiques métalliques et de tout, vos GSM toujours, vous êtes en train de gaspiller le temps. Vous êtes en train de gaspiller le temps. Si vous, mes fils, si vous mettez ce que je vous dis en pratique, si vous mettez ça, que vous savez que vous êtes les rois, vous allez voir même parmi vos amis comment il y aura la différence et la distinction. Vous allez voir. Je sais que vous êtes encore petit, vous êtes en train de grandir, mais attention, mettez ça. Je me rappelle de ce pasteur, Myles Munroe, qui est déjà décédé. Le pasteur Myles Munroe disait que lui n'avait pas peur de la mort. Il disait même si la mort arrive aujourd'hui ou le lendemain, oui, il sait qu'il a déjà tout fait. Oui, il est décédé dans un accident d'avion. Lui, son épouse, sa fille et les commandants, tout ça. Il y a eu crash d'avion, ils sont tous morts.
Mais partout où il partait, il disait que lui n'avait pas peur de la mort. Benny Hinn, le pasteur Benny Hinn l'interview comme ça. Les images sont sur YouTube. Allez taper pasteur Myles Munroe sur YouTube. On lui parle de la mort. Il dit, il rigole, il dit, lui, il n'a pas peur. Mourir, il a déjà fait. Mais vous savez, lui, c'est à 14 ans. À 14 ans, il a eu une grâce exceptionnelle. À 14 ans, je pense qu'il était malade ou quoi. Ils étaient dans une pauvreté extrême. Leur pays, c'est une colonie d'Angleterre qui est aux côtés des États-Unis. C'est île, comment on appelle ça? Il est dans l'île, comment on appelle encore? J'ai oublié. Ça va venir. L'île là, elle n'est pas loin, dans l'océan Pacifique ou je ne sais pas, Atlantique, pas loin des États-Unis. À 14 ans comme ça, d'ailleurs, il dormait par terre. Pauvreté. Jésus apparaît. Jésus lui dit, Myles, qu'est-ce que moi j'ai prêché? Il avait 14 ans. Je parle à vous les jeunes. Hein? Toi, tu as quel âge? Hein? Ah. Lui, il avait 14 ans. Toi, tu as quel âge? 9 ans. Donc, plus combien? 6 dans 5 ans. Toi, là, tu as quel âge? Tu as 12 ans. Donc, il te reste 2 ans. Hein? Il te reste 2 ans. Lui, 14 ans. Jésus apparaît. Jésus dit, qu'est-ce que j'ai prêché? Ça veut dire que Myles partait à l'église. Il écoutait ses pasteurs prêcher. Vous serez surpris. Hein? Jésus peut venir vous visiter et il dit, ton père prêche quoi? Tu vas dire que mon père prêche la bénédiction. C'est comme Myles Munroe a répondu ça. Oh non, Jésus, qu'est-ce que ton message, c'était la bénédiction. Jésus lui a dit non. Et puis il a dit encore, oh, mais Jésus, toi, tu guérissais les malades, tout ça. Jésus dit, mais non, quel était mon message? Et puis par la grâce, par le Saint-Esprit, comme Jésus voulait l'enseigner, il a dit, je vois que quand tu partais, tu disais, les royaumes des cieux est là. Jésus a dit oui. C'est ça mon message, le royaume des cieux est là. C'est-à-dire le règne de Dieu est venu. Il a dit à Myles Munroe, c'est ça le message que tu vas commencer à prêcher. Et toute sa vie, c'est ce qu'il a des livres, il a écrit sur le royaume des cieux, il a écrit beaucoup de choses. Il ne parle que de ça, du règne. Et quand on regarde dans la Bible, c'est ça aussi le message de Jésus. Il a porté le règne de Dieu sur la terre. Mais j'ai entendu des gens critiquer ce message. Les gens, non, Jésus n'a pas prêché comme ça. Jésus n'a pas dit ça. Oh. Mais quand on dit la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de quoi? L'évangile est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alors, c'est la bonne nouvelle qui vient du royaume de Dieu. C'est ça l'évangile. Et nous, on a laissé ça. On a tourné ça vers la chasse aux démons, vers la chasse aux sorciers, vers la chasse à la prospérité, à l'argent, vers. Comment devenir riche, comment faire ça, comment gagner ici. On a laissé ça. Ça, c'est le message central. Le royaume de Dieu. Ce que je vous dis, ça, c'est le centre. C'est le fondement de la foi. Et les applications, c'est à ce moment-là que tu vas appliquer ça à l'école, tu vas appliquer ça au travail, tu vas appliquer ça au mariage, tu vas appliquer ça, je ne sais pas, tu es président de la République, tu appliques, tu es ministre et tu appliques, tu es chauffeur, je ne sais pas, tu appliques, tu es pilote d'avion, tu appliques, tu es soldat militaire, tu appliques. Mais il faut connaître le centre, le fondement. Vous voyez, ça c'est prier selon le droit. Donc quand vous mettrez à prier,
Quand vous vous mettrez à prier, parce que les gens aiment toujours dire, mais comment je ferai? Comment tu feras? Oui. Partout où tu y es, ouvre ta bouche ou parle dans ton cœur. Père, je suis là, je veux que nous échangeons, que nous parlons. Ah, quelle est ta volonté pour demain ou pour aujourd'hui? Je ne connais pas aujourd'hui ou ni demain. Quelle est ta volonté? Tu restes. C'est une prière courte. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux comme prière? Quand Jésus dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au... Alors, la volonté va se faire sur la terre comment? C'est toi qui vas faire cette volonté. Dieu ne va jamais descendre avec les anges pour travailler à la place des hommes. C'est pourquoi le monde aujourd'hui est troublé. Il y a des guerres partout. Et puis on dit que Dieu n'existe pas. Non, Dieu ne va pas descendre avec les anges pour faire ce que les hommes doivent faire. Non, il ne viendra pas. Le message est là. Jésus a déjà tout dit. Voilà. Quel est le message? C'est un moment, il y a guerre Russie-Ukraine. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher la sagesse de Dieu pour que cette affaire se termine. C'est ça les bonnes prières. Toi, au lieu de chercher la sagesse de Dieu, comment arrêter cette guerre, tu vas commencer à prier. Oh, j'ai détruit les esprits de Poutine. J'ai détruit les esprits de Zelensky. Il y a ceux qui aiment Poutine. Il y a ceux qui sont contre. Tu commences à prier en désordre comme ça. Parce qu'on t'a dit qu'il faut lier les démons, lier tout ça. Tu commences à lier. Et tu lies les démons. Non. Prie pour avoir la sagesse de Dieu pour arrêter cette affaire. Et comme ça, le Saint-Esprit peut te guider dans la prière. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Il peut te montrer des séquences. Il peut te montrer des séquences. Voilà, ici, par exemple, on veut violer les femmes. On a attrapé des femmes. Tu vois ça. Et puis, dans la prière, tu désorientes. Là, tu cherches la sagesse. Et regarde, là, on veut assassiner, tuer tel. Tu vois que les gens vont mourir. Tu désorientes. Jusqu'à un certain moment, les gens sont fatigués et disent, bon, négocions, la guerre est finie. Mais quand tu ne sais pas ça, chercher la sagesse, tu vas prier contre les esprits de guerre ou les démons de guerre. Mais ça, c'est une prière inutile. Inutile. Non-sens. Tu pries pour les démons de guerre. Ils sont combien? Tu ne sais même pas. Tu dis, tu les lis, tu ne sais même pas. Ils sont combien. Tu cherches la sagesse de Dieu. Quand la volonté de Dieu doit se faire, c'est la sagesse. Tu cherches la sagesse. C'est ça la bonne prière. Je vous l'ai déjà dit et je le dirai toujours. Cherchez la sagesse de Dieu. Cherchez la sagesse par le Saint-Esprit. Tu es en train de prier. Tu es prier. Au travail, je cherche. Comment faire? Tu cherches. Et puis voilà, tu es à l'aise. Le reste du temps, c'est bénir les gens. Oh, une telle sœur va se marier. Tu pries pour que tout se déroule bien. Et quand tu as des moyens, ne t'arrête pas non plus à prier. Donne l'argent. Ma sœur, tu veux te marier. Prends 50 €, rajoute. Voilà, ne t'arrête pas à ça. Tu bénis les gens. Et quand tu as de l'argent, tu distribues aussi. Tu donnes. Tu as des bonnes informations. Tu appelles les gens, tu informes. Voilà, il y a le travail ici. Voilà, il y a ça. Voilà. Tu informes. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. Vous voulez prier pour la protection de votre frère qui est ministre là-bas au pays, qui est président, je ne sais pas, qui est... Oh, que Dieu protège-le, Dites à Dieu de lui donner la sagesse pour gérer. Vous êtes en train de prier pour qu'il soit protégé, c'est-à-dire qu'il demeure au pouvoir. Non. C'est comme ça qu'il y a des présidents, on prie pour eux, mais ils deviennent à la fin des dictateurs. Tellement on veut qu'ils protègent, qu'ils restent là, qu'ils restent là. Et là aussi, dans la tête, quand ils ne comprennent pas, ils deviennent des dictateurs. Ils commencent à changer les lois. Vous verrez qu'il était voté pour 4 ans. Il change. Maintenant, pour 5 ans, il change. Oh non, il ne faut pas 2 mandats. Il va changer. Mandat éternel. Et voilà. Il faut prier pour ces gens-là qu'ils aient la sagesse pour bien diriger. Ici, on dit, on dispose du royaume pour régner.
Tu es dans un poste de responsabilité. Tu régnais. Et puis quand Jésus dit, quand tu règnes là, c'est toi, tu sers les autres. Tu es en train de servir. Non. Vous voyez? Quand vous qui avez des oncles, des cousins qui sont en politique dans vos pays, quand vous allez leur parler, parlez-leur comme ça. Ne les flattez pas pour qu'ils sortent de l'argent pour vous donner. Parlez-leur comme ça. Et vous, vous êtes conseiller à la présidence. Ah, conseiller. Comment vous travaillez? Ah, voilà, faites ça. Est-ce que vous priez? Le conseiller dit, oh, j'ai prié. Est-ce qu'il connaît le royaume des cieux? Orgueil. Il connaît ce que nous disons ici. Beaucoup ne connaissent pas. Et qu'est-ce que vous faites? Non, le matin, nous prions. Non. Vous priez quoi? Comment vous priez? Dites-moi. Oh non, nous avons un pasteur qui vient, mais il vous enseigne quoi? Oh bon, vous voyez, par exemple, voilà, c'est bien. Tu sais qu'il y a des ennemis, il faut prier. Ah, voilà. On comprend directement, il ne connaît pas le royaume des cieux. Alors, comme conseiller, qu'est-ce que tu as? Il y a le progrès. Et comment tu as fait? Cherche la sagesse. Non, vous allez voir le conseiller, lui, il prie, il ne fait que lier les ennemis. Au lieu de chercher la sagesse. Dieu dit lui-même que, par sa faveur, Dieu est capable de tourner favorablement les regards des ennemis sur toi et que les ennemis eux-mêmes et non, ils reconnaissent, ils t'ouvrent la porte. Vous connaissez une seule chose, les lier simplement. Non. Non. Voilà. Alléluia. Donc, comment vous allez prier selon les droits du royaume des cieux? Connaissez que vous régnez. Toute votre pensée doit être dirigée à Dieu. À Dieu qui est votre Père. J'insiste. Qui est votre Père? Et le Père a donné le Saint-Esprit. Et dimanche prochain, on va parler aussi du Saint-Esprit pour que vous soyez éclairés. Alléluia. J'espère que tout le monde a compris. Moi, je dirais simplement, allez et faites ce que je vous ai dit. Allez et faites ce que je vous ai dit. Pensez à Dieu toute votre journée. Toute votre pensée à Dieu. Pensez à lui. Et dans les pensées, parlez. C'est ça la bonne prière. Selon le règne, le principe, le droit du royaume des cieux. Voilà. Nous allons rendre grâce. Père, merci pour l'éclairage aujourd'hui. Tu nous dis que notre prière doit être faite sur le droit du royaume des cieux. Nous sommes tes fils et tes filles. Et que la bonne prière en tout temps, c'est penser à toi tout temps, communiquer avec toi en tout temps. Que nous n'attendions pas les programmes de l'Église, les intercessions de l'Église, les séminaires, les retraites, que nous n'attendions pas cela, mais pourtant que nous soyons des gens qui vont apporter du positif dans tous ces temps de rencontres. Merci de nous avoir fait comprendre que nous régnons comme Jésus-Christ a régné. Ainsi, priez au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Bonne semaine à tous. Bonne semaine à tous. Aujourd'hui, dimanche, c'est le premier jour de la résurrection. Pour nous, les chrétiens, les fils et les filles du royaume des cieux, la semaine commence aujourd'hui. Amen. Amen. Voilà.